rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement, parce que Lucie a dit déjà l'essentiel de ce que je voulais dire et je pense qu'Evelyne, si elle prend la parole, le redira. Donc je ne veux pas alourdir le débat. Simplement, deux remarques. La première, c'est que l'harmonisation d'une législation ne doit pas avoir pour effet, du moins dans la commission qui est en charge de la défense du droit des consommateurs, ne doit pas avoir pour effet de baisser un certain nombre de droits dans des pays qui sont des États de droit. C'est-à-dire que faire régresser la Belgique ou la France sur la question de l'action à bref délai, de la garantie des vices cachés, est quelque chose qu'à la fois comme juriste et comme député européen, j'aurais du mal à expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment où nous sommes en train d'expliquer que l'Europe norme de manière, on va dire, en tout cas dans la perception du grand public, de manière excessive, si là, maintenant, l'Europe se met à réduire les droits des consommateurs, alors que c'était un des seuls éléments positifs que nous arrivions à vendre par rapport aux eurosceptiques et aux critiques de l'Europe, moi, en France, j'ai 35% pour un parti qui explique qu'il faut sortir de l'Europe. Et donc, je vais aller, moi, demain, dans une élection, et on en a une nationale l'année prochaine, qui est absolument considérable pour les enjeux que ça représente. Imaginez si la France sort de l'Union européenne après le Royaume-Uni. Je vous laisse imaginer ce qui va rester de l'Union européenne. Donc, moi, je n'avais à ce stade quasiment, comme élément j'allais dire de justification du fonctionnement de l'Europe, que la défense des intérêts du bien général, que ce soit sur les questions environnementales ou sur les questions de consommation. Donc si demain j'ai une harmonisation qui réduit ces droits-là, je perds un des arguments. C'est peut-être totalement égoïste ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il faut l'intégrer quand même. Parce que moi, je ne peux pas vendre, entre guillemets, en France, mais ça sera la même chose en Belgique, ça sera la même chose en Allemagne, une réduction des droits des consommateurs. En ce qui concerne l'action à bref délai, très rapidement, la question grand vice, petit vice, mais tout ça est déjà traité dans tous les États. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher à la possibilité d'avoir des normes différentes de réparation. Parfois, ça peut être une baisse du prix, parfois, ça peut être le remplacement, parfois, ça peut être une réparation. Tout ça doit être gardé au bénéfice du consommateur et il ne faut pas normer. Il y a un point aussi qui m'inquiète, parce que c'est un point qui n'est pas simplement sémantique. C'est le fait de dire l'inversion de la charge de la preuve. C'est un côté négatif. La réalité, en droit, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a une présomption de bon fonctionnement qui pèse sur le fabricant. C'est normal. Le fabricant met sur le marché un produit, il se fait payer pour cela. Il y a donc une présomption naturelle que, je veux dire, on ne présume pas le paiement. Le paiement, il est intégral. Donc la livraison du bien doit correspondre aux qualités qui ont été vendues. Donc faisons attention aux mots. C'est-à-dire, essayons tout simplement de dire, et c'est ce que la législation essaie de mettre en place, il y a une présomption de bon fonctionnement des produits qui sont achetés par les consommateurs. So what? C'est parfaitement naturel. Que ça soit 2 ans ne me choque pas pour certains biens. Après, on peut me prendre des exemples de biens mineurs. Quant à la garantie et des vices cachés, comment imaginer par exemple qu'un véhicule qui est vendu avec une colonne de direction. Prenons un véhicule parce que c'est important, c'est une norme de sécurité, même si ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Un véhicule qui a un défaut dans sa colonne de direction, qui est caché, parce que l'acier a été mal trempé ou je ne sais quoi, et que ça se révèle au bout de 2 ans et demi et que la voiture a un accident extrêmement grave. Je vais aller expliquer, ou on va expliquer que le délai de 2 ans étant passé, ce défaut, qui est un défaut de fabrication, ne pourrait pas relever de la garantie des vices cachés. Mais c'est impossible à expliquer. C'est impossible, tout simplement parce qu'il y a un vice caché et que le consommateur, si vous me dites on doit harmoniser pour que, et j'entends ce que dit Dita, pour le fait que le consommateur doive notifier très rapidement. En droit français, ça s'appelle le bref délai. Ça peut être, mais là oui, je comprends parce qu'on ne peut pas rester. Mais bon, donc essayons de faire en sorte, pardon d'avoir été un peu long, je ne vais pas rentrer dans le détail et on aura discussion parce qu'en plus vous avez ouvert un certain nombre de portes aujourd'hui. Tant mieux, et hier aussi dans le débat en jury. Simplement, essayons de faire en sorte que l'Europe continue à minima à défendre les droits des consommateurs, que l'on pose une harmonisation minimale, oui, parce que ça, vous avez parfaitement raison, ça va aider.
Ça va aider au développement du marché intérieur, et on est tous d'accord pour développer le marché intérieur, mais essayons de faire en sorte que si certains États veulent progresser sur un certain nombre de droits de protection des consommateurs, préservons-le. Je vous le demande instamment, ce droit. Merci.